parole de Dieu, elle est bonne. Et c'est cette parole qui doit diriger, gouverner et être appliquée dans chaque aspect de ta vie. Hello, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as téléchargé mon application? Franchement, tu ne devrais pas t'en priver, surtout pendant les vacances. Je te la présente rapidement. Tu as tous les jours 3, 6, 5, une pensée, un dévotionnel en audio, extrait de ce livre. Tu as toute une série d'audiobooks conçus exclusivement pour toi. Le dernier, tu lis la Bible, alors pourquoi rien ne change? L'avant-dernier, le miroir. Ensuite, les prières que tu évites. Bref, tu as plein d'audiobooks sur différents sujets. Et c'est pas tout. Chaque jour, il y a un podcast qui arrive. Un podcast pour dynamiser, tonifier ta vie spirituelle. Tu as également les dernières vidéos YouTube et tu es notifié de tous les lives que je fais. Dès la rentrée, il va y en avoir pas mal. En tout cas, on va prendre le temps de prier et de passer du temps dans la présence de Dieu. Et juste, si tu n'es pas abonné à ma page, profites-en. Clique sur la petite cloche là en bas de l'écran afin d'être notifié des prochaines vidéos. Et puis, tu as aussi la possibilité de me déposer tes requêtes de prière et chaque jour, tu as un verset biblique, un encouragement et un sujet de prière. Et tu peux me partager également donc tes requêtes. Donc, tu as ton espace ici où tu peux stocker tous les livres que tu as commencé, que tu n'as pas fini, etc. Donc, c'est un espace qui t'est dédié. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est 100% gratuit. C'est pour toi, c'est un cadeau, c'est vraiment pour t'accompagner et t'équiper. Donc, pour l'avoir, tu vas sur les stores, Apple Store, Google Store, tu tapes Yanis Gauthier, tu récupères l'application ou tu cliques dans la description de cette vidéo et tu as un lien qui va te conduire direction les stores. Prends-la, tu vas voir, tu ne vas pas être déçu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de la mise en pratique de la parole de Dieu. On peut lire la parole en long, en large, en travers, mais c'est pas pour autant qu'on l'applique dans chaque facette de notre vie. Et à la fin de cette vidéo, tu vas être en capacité non seulement de lire, mais d'appliquer. Et ça, c'est important. George Muller, elle lisait 4 fois la Bible. George Muller, c'est un homme d'exception que Dieu a utilisé dans les siècles passés. Il a œuvré pour Dieu, notamment au travers d'orphelinats. Et on dit qu'il lisait 4 fois la Bible par an. Et il la lisait pas simplement, il a médité, il a ruminé et il l'appliquait. Le résultat, c'est qu'il a vu des merveilles de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et vraiment, aujourd'hui, quand on lit son autobiographie, c'est une mine de richesse, c'est vraiment un encouragement qui nous pousse à comprendre et à réaliser que on lit pas la Bible comme on lit un livre, tu vois? Non, la Bible, elle doit être lue et appliquée. Et beaucoup de gens lisent la Bible parfois par contrainte ou de manière religieuse. Moi, je visite des personnes, des fois, m'aperçois qu'il y a une Bible partout chaque pièce de leur maison, il y a une Bible, mais c'est pas pour autant qu'ils appliquent la parole de Dieu. C'est pas pour autant qu'ils appliquent ce qu'ils ont lu. Tu peux lire des versets et passer à côté. Tu peux lire des textes sur la foi et vivre dans l'incrédulité. Tu peux lire des textes sur la consécration et vivre dans la débauche. Tu peux lire des textes sur le pardon, mais garder ton plan de vengeance. Tu peux lire plein de choses dans la Bible, mais c'est pas pour autant que tu les appliques. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de ta vie? Le problème, c'est pas la Bible. Le problème, souvent, c'est nous. Le problème, c'est que
on ne laisse pas la parole de Dieu nous changer, nous transformer, nous corriger, nous façonner. Et tu peux lire la parole de Dieu. Je peux aller chez toi et sur la table du salon, la parole de Dieu est ouverte, mais ton cœur est fermé. Je me souviens d'une personne qui avait des problèmes avec son mari. En fait, c'est le mari qui avait des problèmes avec sa femme. Et en fait, elle lisait la Bible. Ça faisait longtemps qu'elle allait à l'église, mais elle était totalement réfractaire, rebelle à certains versets. Chez elle, pour elle, c'est elle qui devait diriger le foyer. Et malheureusement, alors ça suscite quand même beaucoup de questions, elle remettait en question l'autorité de son mari. Le résultat, c'est que c'était le désordre chez elle. Aujourd'hui encore, il y a des choses que Dieu veut opérer dans notre vie, il y a des choses que Dieu nous montre au travers de sa parole, mais que nous refusons d'appliquer. En fait, souvent, on lutte pas contre toute la parole de Dieu, mais on peut lutter contre une petite portion de cette parole. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce terrain nous appartient. On ne veut pas laisser Dieu nous travailler. On ne veut pas appliquer les directives, les commandements de Dieu. On préfère rester cramponné, attaché à ce qui nous plaît. La parole de Dieu, parfois, elle vient pour nous bousculer. La parole de Dieu, elle vient pour nous corriger. La parole de Dieu, en fait, peu importe la manière dont elle arrive dans notre cœur, il y a une chose que tu dois retenir. La parole de Dieu, elle est bonne. Et c'est cette parole qui doit diriger, gouverner et être appliquée dans chaque aspect de ta vie. Ne passe pas à côté de cela. Tu regardes, souvent, le peuple de Dieu, quand il y avait du désordre, quand ils étaient en exil, il y a eu des gens que Dieu a utilisés pour remettre sa parole au centre. Josias, par exemple, eh bien, quand il a retrouvé les livres de la loi, son seul désir a été de la rendre publique. Il faut que le peuple applique la parole de l'Éternel. Esdras, de la même manière, il a remis en avant les ordonnances de l'Éternel. Quand tu regardes les disciples, après la Pentecôte, ils veillaient, ils priaient, ils appliquaient, ils lisaient, ils méditaient la parole de Dieu. Le résultat, c'est qu'il y avait des prodiges parmi eux, il y avait des miracles extraordinaires. Le royaume de Dieu se manifestait au travers d'une poignée de disciples. Aujourd'hui encore, je pense que Dieu veut te parler. Aujourd'hui encore, tu dois comprendre et appliquer sa parole. Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole. Ne, ne vous bornez pas simplement à la lire. La lire et l'appliquer vont de pair. La lire et l'appliquer vont de pair. Question pour toi, est-ce que tu es léger? Je veux dire, si tu lis simplement la parole de Dieu comme tu regardes la télé, qu'est-ce que ça produit dans ta vie? C'est quoi l'impact? C'est quoi l'effet de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, tu la considères comme un- une lettre morte ou est-ce que tu considères cette parole comme une parole qui est vivante? La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle pénètre ton cœur, elle change les choses dans ta vie. La parole de Dieu, tu dois l'appliquer. Il y a plein de gens, je me rappelle ce médecin chrétien qui reçoit une chrétienne dans son bureau, ça va pas, ça va pas. Il y a un désordre psychologique en elle qui s'est installé et pourtant elle va à l'église. Et là, mon ami lui me dit, mais je lui ai fait une ordonnance. Et j'ai j'ai rédigé quelques versets bibliques, et notamment le psaume 23. Et je lui ai donné Luc 14, Dieu guérit les cœurs brisés. Psaume 23, que tu connais, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et tenez, madame, appliquez ceci. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin, tu vois, de mettre en pratique la parole de Dieu. Peut-être que tu as besoin de te laisser toucher, de te laisser changer, de te laisser transformer au travers
de cette parole. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Tu admires la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, mais tu refuses de l'appliquer. Pourtant, la parole de Dieu, elle est bonne. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle nous éclaire, elle nous dirige, elle nous façonne, elle nous montre les directives de Dieu, elle nous révèle la volonté de Dieu, elle nous fortifie, elle nous relève, elle nous guérit, elle nous délivre. Bref, faudrait-il encore la mettre en pratique? C'est la question que j'ai pour toi. Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu te laisses diriger par cette parole? Est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu prends quand même le temps de méditer sur ce que tu lis et d'appliquer cette lecture? Est-ce que la parole de Dieu, elle descend au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme, pour être digérée, absorbée et relâchée dans ta vie? Ou est-ce qu'elle reste simplement dans ton intellect, sans jamais toucher ton cœur, sans jamais ébranler, façonner ta vie? Non, mon ami. Je ne sais pas si tu lis la même Bible que moi, mais moi je trouve que la parole de Dieu c'est un trésor. Mais un trésor enfoui reste un trésor déterré, découvert et relâché. C'est un trésor qui, qui va te permettre de rayonner. En fait, la parole de Dieu c'est un trésor, mais ce trésor, il faut pas le garder simplement dans ton intellect. La parole de Dieu, c'est un trésor qui doit descendre au plus profond de ton cœur. Et au travers de ce trésor, tu vas rayonner, tu vas refléter le fruit du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Le fruit que tu vas porter va te distinguer. Oh, tu vas briller pour Dieu au milieu de ces ténèbres. Et le monde a besoin de voir des enfants de Dieu mettre en pratique la parole de leur Père. Parce que c'est au travers de cette parole que tu rayonnes, c'est au travers de cette parole que ta vie change, c'est au travers de cette parole que d'autres sont connectés à Dieu. Bref, tu l'auras compris. N'attends pas demain pour appliquer la parole de Dieu dans ta vie la prochaine fois. Et ça, c'est ton exercice du jour. Que tu ouvres la parole de Dieu. Ne, ne lis pas ta Bible comme tu lis un livre. La Bible, c'est pas un livre, c'est une parole vivante. C'est la parole de Dieu. C'est avec cette parole que Dieu a créé le monde, qu'il t'a créé. Et quand tu appliques la parole de Dieu, tu vis des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que tu laisses Dieu te parler, tu laisses Dieu te façonner, te transformer, tu laisses Dieu te montrer pourquoi tu es sur la terre, ce qu'il attend de toi. Tu laisses la puissance de la parole de Dieu impacter chaque aspect de ta vie. N'admire pas simplement la parole, mets-la en pratique, mon ami. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le bénis. Tu permets qu'il puisse se laisser corriger par cette parole, qu'il puisse accepter la parole, Seigneur, pleinement dans sa vie. Seigneur, tu vas faire des choses extraordinaires au travers de ta parole dans la vie de ton enfant. Et je prie qu'à partir de maintenant, son cœur soit ouvert. Ton cœur puisse appliquer ta parole. Merci parce que tu fais sauter toute forme de rébellion, toute chose qui l'emmène à rejeter ta parole. Tu permets qu'à partir de maintenant, ta parole soit pleinement relâchée dans sa vie. Amen. Sois béni, mon ami. N'oublie pas de t'abonner à ma page. Et puis, si tu veux être encouragé, motivé, n'hésite pas à télécharger mon application. Comme je te l'ai dit, tu as également toute une section de livres dans la description. Il y a des chapitres que je t'offre. C'est gratuit. Tu peux les télécharger et ça va te faire du bien. Je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Dans l'attente, prends soin de toi. Ciao, c'était Yanis Gauthier.